Amen. Je vous invite à retourner avec moi dans le premier livre des Rois, au 3e chapitre. On va rentrer plus profondément dans notre étude sur Salomon. Ce matin, donc, 1 Roi 3, j'aimerais lire le verset 3 à 15. 1 Roi 3, le verset 3 à 15. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. Dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes point ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni tes ennemis de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole, Seigneur, mais quel défi pour moi ce matin, Seigneur, d'amener une prédication sur ta sagesse, Seigneur. Sincèrement, Seigneur, je ne connais pas personne qui est capable de sonder ta sagesse, Seigneur. Elle est tellement si grande et si profonde. Et par la foi, Seigneur, on ouvre la bouche et on veut qu'on soit tous remplis, Seigneur, davantage de connaissances de toi, Seigneur, afin que nous puissions agir sagement, Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les décisions que l'on a à prendre, Seigneur. Donc, viens te révéler au milieu de nous ce matin, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Et oui, quel défi de parler de la sagesse de Dieu. Je me disais, lorsque je préparais ce message, qui suis-je pour emmener un message comme cela? Mais faites-vous-en pas, frères et sœurs, je suis au même niveau que vous et je désire ardemment avoir plus de sagesse venant de Dieu afin que mes voix soient conformes à celles du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, une chose qu'on peut facilement comprendre, que lorsque nous sommes sérieux concernant nos prières, ben Dieu va répondre. On voit dans Marc 11, 24 comment Dieu dit « Demande tout ce que tu veux et puis je vais te le donner ». Et souvent, à travers le ministère ou à travers les gens que j'ai rencontrés, les gens disent ça fait des années que je prie pour telle et telle chose, puis il me semble qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Ben, première chose, on pourrait être porté à dire, mais est-ce que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu es honnête dans ta prière ou peu importe? On peut lancer toutes sortes de réponses des fois qui, sans s'en rendre compte, qui peuvent blesser les gens.
Mais Dieu répond à tous ceux et celles qui vont lui demander quelque chose, mais en son temps et à sa façon à lui. On peut pas amener une étude sur, bien, si tu demandes ça de telle et telle façon, tu vas l'avoir. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, premièrement, nous connaît par notre nom. Dieu nous a fait tous différents l'un de l'autre. Dieu sait de où on vient et où on va. Et en son temps, il va accomplir toutes choses dans notre vie. Dans la lettre de Jacques 5, au verset 16 à 18, ça nous parle de la prière fervente du juste. Je pense que ce qu'il faut saisir dans notre vie, c'est de toujours être honnête dans notre prière. De ne pas aller nécessairement devant Dieu en s'attendant à ce que ce qu'on demande là, qu'on l'ait immédiatement. Parce qu'il y a des choses que je demande, ça fait des années que je demande au Seigneur. Sincèrement, il y a des choses que j'attends toujours la réponse, Seigneur, comment tu vas réaliser ce que je te demande? Et l'ennemi, ce qu'il va tenter de faire, c'est de nous culpabiliser en disant, ben, c'est parce que tu mènes une vie qui n'est pas correcte et tu as des choses à changer, mais Dieu répond à la prière du juste. Et ce matin, ce qu'il veut, c'est que nous puissions comprendre cela et que l'on puisse voir ensemble comment Dieu va utiliser sa sagesse divine dans nos vies. Lorsqu'on regarde la création, imaginez-vous la sagesse de Dieu. Faites juste repasser dans votre tête lorsque la terre qui était informe, comment Dieu, dans sa sagesse, a pu créer cette terre, comment il a pu emmener les gens à y vivre et comment, dans sa sagesse, il nous a donné un sauveur du nom de Jésus. Moi, qu'il a planifié de toute éternité que nous qui étions pour être ici en ce temps-là, comment on aurait besoin du sacrifice de Jésus. Mais plus que ça, c'est intéressant parce que ce matin, les gens parlaient de ça. Un jour, on va aller rejoindre le Seigneur, mais il a déjà tout planifié dans sa sagesse, ces choses-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ce matin nécessairement que je vous amène, mais c'est plutôt d'essayer de découvrir la sagesse que Dieu veut nous donner. Qu'est-ce que la sagesse? Premièrement, le terme sagesse est utilisé 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Donc, on voit comment est-ce que ce terme-là est important à comprendre et à saisir et comment on ne doit pas se décourager, mais que dans chacune des occasions, comme je vais vous donner ce matin, avant d'aller, si je donne une petite introduction pour savoir comment la sagesse de Dieu peut s'interpréter dans nos vies. Ça va nous aider à comprendre qu'on n'est pas pareil et que la sagesse qu'une personne a, on n'aurait peut-être pas le même sens de la sagesse, mais que le Seigneur va nous utiliser par sa sagesse dans un autre domaine. Si on regarde dans l'Exode 31, avant d'aller dans mon texte principal ce matin, l'Exode 31, c'est spécial ici, le verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, le fils d'Assi-Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je leur ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Vous voyez dans ce texte, Dieu donne quoi? Dieu va donner la sagesse puis l'intelligence. Ce que j'ai trouvé intéressant en faisant cette étude cette semaine, c'est qu'à aucun endroit dans la Bible, Dieu va donner la sagesse seule, il va toujours ajouter un complément qui va aller avec cela. Donc, il donne la sagesse et l'intelligence, ça veut dire que les hommes qui ont été mandatés, ils étaient là pour être capables de former le bois de tout ce qui s'apprenait pour le propitiatoire, les ustensiles, tout ce qui était pour aller dans le temple. Donc, il a pris ces gens-là,
Moïse, c'était quelqu'un qui était très bien coté, si on peut le nommer comme ça, mais il a nommé des gens qui étaient encore supérieurs à lui, côté sagesse et intelligence de savoir comment faire telle et telle chose. Moi, je travaille dans le domaine de la construction et puis je suis estomaqué des fois de voir comment des gens juste avec du tapis, juste avec des sortes de vinyle, moi je les vois dans ma tête, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour tailler ça. Vous rentrez dans des CHSLD, dans des écoles, vous voyez tous les dessins qui sont faits sur les planchers. Ça, là, c'est pas fait avec une machine, c'est fait avec des individus. Moi, c'est là-dedans que je suis. Puis quand je regarde les dessins, je dis, oh my, j'ai dit, comment est-ce qu'il va faire, pauvre gars, pour s'en sortir de là? Mais ils ont l'intelligence, ils ont la façon. Je sais, moi, ce qu'ils vont les ronds, mais les faire, je ne suis pas capable de les faire. Donc, Dieu donne cette intelligence-là, et c'est ce qu'on voit ici du temps de Moïse. Ensuite de ça, dans Deutéronome 34, une autre forme de sagesse, Deutéronome 34 et le verset 9, celle-là, je la trouve intéressante aussi. En fait, elles sont toutes intéressantes. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ça ici, ça vaut un peu d'explication. Imaginez-vous, Moïse, c'est le top des tops. Il a sorti le peuple. Moïse, pour une erreur qu'il a faite, n'entre pas dans la terre promise. Mais Dieu a donné à Josué la sagesse et aussi l'intelligence de se faire accepter. Imaginez-vous, je vais prendre un exemple concret ici. Vous prenez notre pasteur qui est ici, puis il dit, moi un jour je prends ma retraite, puis ça fait 25 ans qu'il est au sein de l'Église. Quelqu'un qui vient prendre la place du pasteur qui est là, tu ne peux pas défaire ce qu'une personne a fait pendant 25 ans. Il a fait des bons coups, il a fait des moins bons coups. Ça, c'est tout le monde, ça. Mais on doit demander la sagesse d'être capable de s'émisser ou d'entrer dans un ministère afin d'être une continuité du ministère qu'il n'a pas fait là. Et non pas juste enlever les créances, les choses qu'il a faites, mais de prendre ce que cette personne-là a fait et de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse que le peuple puisse m'accepter, moi, pas comme la personne que je remplace, mais que la façon que je vais me comporter, ça va être une façon de continuer l'œuvre que tu veux continuer dans notre assemblée. Et c'est exactement ce que Josué s'est fait oindre de la sagesse de Dieu pour être capable de prendre la place de Moïse. Il n'y a personne qui peut prendre la place de Moïse. Et on voit lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Josué a toujours été un exemple. Oui, les disciples ont mis une pile de 12 pierres, mais Josué, lui-ci, a été dans le milieu où les sacrificateurs étaient, puis lui-ci a monté ces 12 pierres-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je peux donner des ordres au peuple, mais premièrement, il faut que je sois un exemple. Ça, c'est la sagesse que Dieu donne. Dans un autre texte qui se rapporte un peu plus à notre texte ce matin, dans 1 Roi 4 et le verset 29 et 30, Salomon, Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence. Donc la sagesse de Dieu, ce n'était pas unique, mais il a donné une grande intelligence, comme ça nous dit ici, et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Vous savez, il parle de l'Orient ici, puis il parle des Égyptiens. Même si ce n'étaient pas des gens qui étaient le peuple élu, c'est des gens extrêmement intelligents. Si vous prenez le temps de regarder, moi j'ai fait une petite étude sur comment est-ce que les pyramides se montaient. Il faut réellement que tu sois intelligent pour faire ça. Ensuite de ça, ceux de l'Orient, mais lorsqu'on était de plusieurs années passées, ils n'avaient pas d'horloge. Donc, les gens qui étaient dans le désert, eux autres pouvaient voir par le soleil, pouvaient voir par les astres où ils étaient rendus, ce qu'ils faisaient, l'heure qui était approximativement, toutes ces choses-là. Vous savez, la grande ours, elle ne s'est pas inventée des années 60. La grande ours, elle était à la création. Il y a certainement quelqu'un aussi qui a déjà vu la grande ours. Nous, on lui a donné le nom de la grande ours, la petite ours, ces choses-là.
Voyez comment est-ce que Dieu va se servir d'une situation pour emmener la sagesse, oui, mais l'intelligence de bien utiliser la connaissance qu'il nous donne. Dans Daniel 2, 23, je vais sortir prochainement de mon introduction, on va aller dans le message. J'aime les introductions. Daniel 2, 23. Daniel 2, 23, ça nous dit « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Pourquoi la sagesse avec la force? C'est pas compliqué. Daniel savait très bien qu'il était devant Nabuchodonosor. Il savait très bien comment ce roi-là, c'était un tyran. Il a dit, Seigneur, donne-moi la compréhension du rêve de Nabuchodonosor et donne-moi la force de le donner. Vous voyez, souvent on dit, moi je manque de sagesse. Mais c'est parce que ça peut arriver quelquefois qu'on oublie le qualificatif que le Seigneur va nous donner la façon de voir des choses, mais aussi la façon de les interpréter et la façon de les mettre en fonction avec tout le monde. On ne peut pas posséder pleinement la sagesse de Dieu. C'est impossible. Parce qu'on en hallucinerait si on verrait tout ce que Dieu connaît, ces choses-là. Mais il va nous donner une façon à chacun de nous, frères et sœurs, malgré l'âge que vous avez, que vous sentiez utile ou pas utile dans le corps de Christ, Dieu veut utiliser sa sagesse avec un autre qualificatif à côté afin que vous soyez utile jusqu'à temps que le Seigneur vienne vous chercher. J'aimais les chants ce matin, là, ça disait, Seigneur, on veut voir quelque chose, tu sais, on sent l'effervescence au sein de l'Assemblée. Mais ça, c'est pas compliqué, c'est que Dieu nous donne sa sagesse, puis que Dieu nous donne aussi son intelligence, afin que l'on puisse aller et travailler dans les choses auxquelles il nous appelle. Vous voulez avoir une église qui grandit, frères et sœurs? Vous voulez monter à 75, 80? Tout le monde veut y aller là. Et la journée qu'on va être 35, 40 personnes, que chacun trouve son rôle, puis qu'il reçoit l'instruction du Seigneur, vous allez voir que l'Église va grandir. Parce que ceux qui viennent de l'extérieur sont perdus souvent. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Il y a des gens qui, ça fait longtemps qu'ils connaissent le Seigneur, puis qui sont perdus à travers cela aussi. Possiblement que le Seigneur veut nous utiliser ici comme Église pour justement rapatrier ce monde-là et de faire une grande Église pour lui, parce qu'on marche selon sa sagesse. Un autre passage aussi dans le Nouveau Testament, j'aime ça aller dans les deux parce qu'il y a des gens qui sont plus friands du Nouveau Testament. Paul nous parle dans 1 Corinthiens 2 et le verset 15, passage que vous connaissez 2, verset 12, c'est-à-dire 12 à 15. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Un jour, j'étais assis dans un comité d'une de mes églises et puis on avait une discussion concernant les choses qu'on devait faire à l'intérieur de l'église, du sanctuaire, puis les choses aussi qu'on devait faire pour qu'on puisse annoncer l'évangile davantage. Il y avait un diacre, il se promenait, lui, du spirituel au charnel, puis quand il était coincé dans le charnel, il tombait dans le spirituel, puis là, lorsqu'il était coincé dans le spirituel, il tombait dans... Là, j'ai été obligé de dire, regarde, frère, regarde, là. On parle de réparation de toilettes ici.
Laisse-moi faire le spirituel là-dessus. Il faut prier pendant 3 semaines de temps pour réparer, mettons. Puis ça, ce que je vous dis, c'est vrai, là. Les toilettes qui sont là. Vous allez le voir dans le message, le Seigneur, souvent, ce qu'il veut, c'est que lorsqu'on est rempli de la sagesse de Dieu, c'est de s'attacher aux choses qui sont importantes pour l'avancement de l'œuvre de Christ, et puis d'ignorer ou de s'éloigner des choses qui ne sont pas importantes. Et dans notre vie, humainement parlant, souvent, on parle d'essayer d'amalgamer ou de mélanger ça ensemble parce qu'on est charnel, puis on est spirituel, puis on a besoin de telle chose, telle chose, telle chose. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est dit, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Le Seigneur veut qu'on marche spirituellement. Et oui, il va nous donner l'intelligence aussi de bien fonctionner charnellement aussi. Dans 1 Corinthiens 9, encore, 1 Corinthiens 1, c'est-à-dire le verset 19, après ça, on va tomber dans le message. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et anéantirai. Faire l'exercice un peu. La bouche pâteuse ce matin, c'est pas grave. L'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. On connaît tout ça. Au verset 22, les Juifs demandent des miracles, des Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais la puissance de Dieu et sa sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Il y a une sagesse dans ce monde. Je parle avec des gens de carrière qui ont une sagesse par rapport à la construction. Ils savent exactement comment ça fonctionne. Mais ici, ça nous parle de cette sagesse-là pour ceux qui sont appelés, c'est-à-dire ceux qui se confient en Christ, ceux qui se donnent à lui, celui ou celle qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Dieu va lui donner la sagesse qu'il a besoin pour continuer à avancer. Verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc, voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut soutirer de cet enseignement-là que Salomon a eu. Premièrement, la sagesse de Dieu est d'être capable de choisir selon les conseils de Dieu en faisant la différence entre, comme je disais tantôt, ce qui est fondamental et ce qui n'est pas important. Frères et sœurs, il faut être capable de mettre nos priorités à la bonne place. Il y a des choses en tant que père de famille ou homme, pourvoir à la famille, ces choses-là, c'est très important. Je pense que c'est un critère numéro 1. Mais dans le royaume de Dieu, si vous voulez réellement marcher avec le Seigneur, si votre prière est réellement, Seigneur, donne-moi la sagesse, il faut faire une ligne bien distincte entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. C'est des choix qu'on a à faire dans notre vie. Mais Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence. La sagesse est l'habilité que Dieu nous donne de voir les choses selon la perspective de Dieu. Juste avant de commencer mes 5 points, dans l'Ecclésiaste 7, une chose que j'ai trouvée, que ça me fascine tellement, comment un homme aussi intelligent, sage que Salomon a écrit cette chose-là. Donc, l'Ecclésiaste 7, le verset 23, il dit « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, ce dont les mains sont des liens, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, qui est Salomon. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai point trouvé une femme entre elles toutes.
seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et on connaît l'histoire de Salomon. Si vous regardez, si on revient dans notre texte de ce matin, à 1er Roi 3, on voit que la première chose que Salomon a fait en entrant en poste, c'est, on lit au verset 1 à 3, 1 Roi 3, 1 à 3, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Ça a été la première faute qu'il a faite. Il prit pour femme la fille de Pharaon, il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Donc, le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point établi de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et il suivait ses coutumes. Ça, c'était la première chose. Dieu a donné à Salomon la sagesse d'être capable. Mais là, ce qu'on voit à l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est écrit plus à sa retraite. Et moi, j'aime ça des fois écrire des biographies chrétiennes ou non chrétiennes. Il y a des hommes puis il y a des femmes qui ont inspiré des choses dans la vie. Puis j'aime ça lire juste un petit peu qu'est-ce qui les a portés à amener là. Et on voit souvent que des gens ils n'ont pas voulu faire qu'est-ce qu'il y avait à faire parce qu'ils n'ont pas suivi le plan de base. Et Salomon ici, à sa vie, c'était la même chose. Donc, 5 petits points ce matin que j'aimerais partager. Premièrement, au verset 10 de notre texte de ce matin, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Salomon n'est pas venu au monde sage. Salomon est venu au monde de la même façon que nous sommes tous venus au monde. Il est tombé dans une bonne lignée de David, et j'ai parlé dans les 2 dernières semaines que j'ai amené ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David, son père, puis comment est-ce David a laissé un legs aussi, un héritage de rancune, et puis tout ça. Et bon, mais ici, là, il a la chance de commencer avec une page blanche devant Dieu. Il dit, Seigneur, ce que je demande, c'est ta sagesse. Nous avons nos talents, nos habiletés, l'intelligence pour prendre les bonnes décisions, mais il nous faut tous demander pour la sagesse. Je suis convaincu qu'avec les pasteurs qu'on a ici, que ce soit notre frère Pierre qui était en Afrique, que ce soit notre frère Pierre qui était longtemps à Sorel, c'est des hommes avec leurs femmes qui ont cherché la face de Dieu pour savoir, Seigneur, je m'en vais, mettons, en Afrique ou je m'en vais à Sorel pour développer un ministère. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, la sagesse de faire ce que j'ai à faire pour que ton royaume puisse s'établir. On ne va pas au ministère en criant comme ça, tu dis, je suis au ministère. La même chose pour la louange, la même chose pour les diacres dans l'Église, la même chose pour chacun de nous. Dieu vous a placé ici à Varennes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par ta sagesse ici? C'est facile de voir lorsqu'on voit l'obstruction se placer devant nous dans la vie, de peut-être chercher une façon de s'évader de cette situation-là que l'on vit. Moi, c'est un peu mon style, des fois. Tu sais, quand j'étais jeune, si vous voyez, ça brassait un peu, vu que je n'étais pas gros, je t'ai porté à passer par la porte arrière de l'école pour me sauver des troubles. Mais dans la vie, le Seigneur, il va nous confronter à des situations, frères et sœurs, à travers notre vie dans l'Église. Mais ce n'est pas pour fuir. C'est Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse d'agir convenablement, Seigneur. Afin que mon apport, Seigneur, pour cette cellule, que ce soit Varennes ou que ce soit un peu partout dans le monde, pour cette cellule, et que je puisse en faire la différence, Seigneur. On veut voir ta gloire. Et Dieu va nous donner, va vous donner la sagesse, l'intelligence, le quoi faire pour réaliser ces choses-là. L'idée, ce n'est pas juste de l'équipe pastorale. L'idée, c'est du corps de Christ qui cherche la sagesse de Dieu. Salomon avait à peine 20 ans. Il venait d'hériter d'un royaume de son père David. Souvent, on dit, je sais tout, je connais tout. Moi, j'ai un fils qui a 46 ans. 47? 45?
Il est dans la quarantaine avancée. Ça, c'est l'intelligence avec la sagesse. Et puis, possiblement, j'étais comme ça. On essaie de donner des conseils à nos enfants. Hein, puis des femmes, ben, ouais, écoute, père, ouais, écoute, là, tu sais, ils connaissent ça, ils sortent de l'école, ils savent tout. On a tous passé par là. Probablement que j'étais comme ça. Moi. Mais aujourd'hui, ce que je trouve bon, c'est que mon fils, je ne sais pas s'il a plus de sagesse ou peu importe, mais il vient s'enquérir du conseil de son père. Et ça, je trouve ça bénissant. Réellement, réellement bénissant. Il y a des fois que j'étais même prêt à laisser aller, je disais, ça n'a pas de sens. Mais il faut croire que Dieu m'a donné la sagesse pour être capable d'attendre comme bon père de famille pour ses enfants. Puis nos petits-enfants. Ça, on a besoin de cela à l'intérieur de l'Église. Deuxième point, sa prière était honnête. Au verset 3 de notre texte, ici, on voit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Il aimait Dieu. Le texte nous dit comment est-ce qu'il était en amour avec son Dieu, ce qu'il voulait, c'est possiblement tirer un trait sur sa vie antérieure, qui était tumultueuse, pour s'avancer dans la pleine sagesse que Dieu voulait lui donner. Mais au verset 4, il offrait des sacrifices. Mais une chose qu'il faut comprendre ici, c'est que au verset 3, ça dit « L'Éternel suivait les coutumes de David, son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. » Et ça m'a titillé pas mal cette semaine pour aller chercher un peu ce que le texte hébreu voulait dire, puis les références par rapport à ça. Donnez un exemple avec ça. Souvenez-vous d'Élie. Lorsqu'Élie a prié pour que le feu descende, on se souvient comment est-ce que les Philistins étaient là autour, puis qu'ils mettaient toutes les choses. Élie, lorsqu'il a demandé le feu de l'Éternel, ce qu'il a fait, il dit « Enlevez-moi tout ce qui est de l'autel qui est là. » Il a enlevé les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux où les gens faisaient des sacrifices. Puis il a bâti sa propre autel, puis il disait « Mouillez-les, mettez-en de l'eau, comme ça. » Et lorsqu'il a prié, le feu a descendu. Salomon, ici, il a continué à adorer son Dieu, à emmener des sacrifices sur des hauts lieux qui étaient déjà établis là, à Gabaon. Et on voit qu'avec sa vie aussi, qu'avec toutes les femmes étrangères, tous les dieux, c'est qu'il a continué il était sage dans ce qu'il faisait. Mais son cœur n'était pas pleinement en lui, c'est qu'il a continué à emmener justement cette adoration-là sur des fondations qui n'étaient pas solides par rapport à Dieu. Et ça m'amène à réfléchir sur notre vie d'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, est-ce que nous faisons maison nette autour de nous puis de dire, Seigneur, me voici, en enlevant tout ce qui peut nous entourer, ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu, et on entre dans sa présence, puis on amène une louange qui soit honnête, franche à Dieu. Honnête dans le sens que, Seigneur, sincèrement, matin, j'ai de la difficulté à te louer. Je suis perturbé avec ma vie, ce qui se passe dans ma vie. On enlève, si vous voulez bien, cette forme de haut lieu-là, de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Honnêtement, Seigneur, je suis devant toi et je veux voir ta gloire descendre dans ma vie. Salomon, c'est quelque chose qui a négligé. Dans le livre des Chroniques, je suis en train de terminer l'étude sur les livres des rois. Le roi Asa, si vous regardez ça dans 2 Chroniques, vous allez voir que le roi Asa, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout détruit les faux dieux. Mais il n'a pas détruit les hauts lieux. C'est-à-dire qu'ils sont restés là. Donc, ce qu'il faisait, c'est que l'offrande était toujours donnée ou posée sur un autel qui avait déjà été dédié à des faux dieux. Et moi, ça m'interpelle dans ma vie, c'est-à-dire qu'il faut que ma louange, il faut que mon adoration, c'est une vie parfaite, ma vie n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, mais avec un cœur qui soit repentant, avec un cœur qui soit attiré par le cœur de Dieu. Un peu comme David. David a fait des grandes fautes dans sa vie, mais la parole nous dit très clairement qu'il avait un cœur pour son Dieu.
Et les hauts lieux dans notre vie, c'est de justement purifier nos pensées, purifier notre cœur, purifier nos paroles, puis de louer et puis d'adorer Dieu de tout notre cœur. Et savez-vous quoi? Dieu va descendre dans notre situation, Dieu va nous toucher, Dieu va nous imbiber de sa présence et on va voir des grandes choses se passer. Troisième point au verset 6, ça nous parle, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Reconnaître la fidélité de Dieu. Reconnaissons la fidélité de Dieu. Il y a des situations qu'on vit tous, des fois, que ce n'est pas facile, mais reconnaissons la fidélité de Dieu, qu'il pourvoit à tous nos besoins. Ce matin, je priais dans la salle de prière, je disais, merci Seigneur que tu nous aies donné un souffle, pour qu'on puisse être présent ici à l'Église ce matin, qu'on puisse te louer, qu'on puisse t'adorer. Reconnaître Dieu. Merci Seigneur que, aller jusqu'à hier, Seigneur, tu as pourvu à tous mes besoins, tu m'as donné une nourriture, puis merci encore une fois. Seigneur, par la foi, je sais qu'aujourd'hui, tu vas continuer d'enlever cette inquiétude-là de notre vie, de tout ce qui peut nous perturber, et de reconnaître qu'il est fidèle. Souvent, on est des gens qui connaissons tellement bien la parole de Dieu, verset par verset, qu'on ne la met même pas en pratique. Jésus nous dit, pas t'inquiéter. Il a dit à Josué, inquiète-toi pas, sois fort dans ce qui se passe. Sois intègre. Je ne vous ai pas abandonné et jamais je vais vous abandonner. Peu importe la situation, peu importe l'épaisseur de votre compte de banque aujourd'hui, peu importe ce que vous avez, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être simplement devant Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu me donnes. Un peu comme Jacques disait, tu sais, ou en hébreu, contentez-vous de ce que vous avez. Et non pas comparer nos petites batailles, nos petites victoires, nos petites fortunes personnelles avec un autre, puis commencer à les jalouser. Si on se met, on forme un haut lieu, on a de la difficulté parce qu'on envie quelqu'un à côté de nous autres. Demeurons simples devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous bénir abondamment. La reconnaissance est le pont qui unit l'homme à Dieu. Quatrième point, versets 7 et 9. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car Dieu, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez ici un peu, hein, on voit les dons spirituels, comment la sagesse, on a l'intelligence, on a le discernement. C'est des choses que Dieu va nous donner par sa sagesse. Reconnaître nos capacités, soyons capables d'admettre que nous sommes incapables de faire face à certaines situations ou décisions. Un refus d'admettre notre manque de capacité est tout simplement de l'orgueil. Quand on est un go-getter, quand on est quelqu'un qui fonce tête baissée un peu partout, on va dire, moi, il n'y a rien qui va... C'était un petit peu mon style quand je jouais au football, il n'y a rien qui va m'arrêter, je n'étais pas le plus gros, mais c'était ça, non. Savez-vous qu'est-ce qui me faisait terrasser les plus gros que moi? C'était l'orgueil. Parce que ceux que j'avais mis à terre, eux marchaient bien après la partie, puis moi, je souffrais chez nous. L'orgueil. Vouloir être le premier, vouloir être le plus reconnu, tout simplement de dire, Seigneur, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable, Seigneur, de le faire. Ça brasse dans votre mariage, ça brasse à l'Église, ça brasse à votre emploi, peu importe. Être honnête avec Dieu. De dire, Seigneur, j'ai de la difficulté avec celui ou celle que je travaille présentement. Seigneur, ça ne va pas bien dans mon couple. Ça ne va pas bien. Devant tout le monde, ça paraît bien, mais Seigneur, ça ne va pas bien dans mon couple. J'ai besoin de m'humilier peut-être, afin que la sagesse de Dieu puisse m'envahir et que je puisse faire les choses correctement et qu'on puisse voir la gloire de Dieu
agir. Cinquième point, le verset 9, ça nous parle selon la demande stricte nécessaire. Faire la volonté de Dieu, c'est ma priorité. Une question qu'on a à répondre ce matin, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie avec le Seigneur comme enfant de Dieu? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. J'espère que sur le web, il y a des gens qui peuvent entendre cela. Aller jusqu'à ma conversion, je pensais d'être capable d'avoir le contrôle sur le monde. Et lorsque je suis venu à la connaissance de Dieu, c'est là que j'ai vu un petit peu comment j'étais petit, mais comment je pouvais être grand. Parce que le fait que je m'alliais avec Dieu. Dans notre vie, on doit reconnaître nos capacités. La sagesse de Dieu se renouvelle à chaque occasion. Si vous êtes sage dans une décision que vous prenez, si vous dites « Ah, je pense que j'ai fait un bon coup, mais ce n'est pas trompé », alors demandez la sagesse le lendemain matin. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, on pique du nez à quelque part pour justement que le Seigneur nous prenne et qu'il nous ramène à l'ordre de dire « Écoute, je t'aime bien gros. Mais va-t'en sur tes genoux et demande de ma sagesse. » Parce que des fois, on dit « Ah, ça va bien » puis l'orgueil s'envahit de nous. Donc, en conclusion, ce matin, la réponse, c'est au verset 10, « Cela plut à l'Éternel. » Et Dieu lui a donné la sagesse, lui a donné l'intelligence, il lui a donné le discernement à travers la situation qu'on voit un peu après. Ça, c'est une prédication que je suis en train de préparer, c'est deux femmes, un bébé. Ça va être le titre. Le prochain coup, on va parler de cela. Mais Dieu voulait. Si on regarde dans le Nouveau Testament, on va conclure tranquillement, pas vite. Dans Éphésiens 1, c'est-à-dire, quelle était la prière de Paul pour les nouveaux convertis? Éphésiens 1, le verset 17 et 18, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il en donne, tu sais, Paul, il en demandait pour le peuple. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Lorsqu'il priait à Éphèse, une ville qui était remplie de Dieu, qui vous donne la sagesse, qui vous donne la révélation, qui vous donne la connaissance de voir lorsque vous vous mettez à genoux devant tel et tel et tel statut, et qui vous donne l'intelligence de voir, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire, il y a un seul Dieu, et c'est le seul qu'on doit se courber devant lui donner toute la gloire qui revient. Lorsqu'il s'est présenté aux gens de Philippiens, c'était la même chose, Philippiens 1, le verset 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » De plus en plus de connaissance et d'intelligence. On parle souvent, Seigneur, on a hâte que tu reviennes, mais le désir de notre cœur doit être se rapprocher du Seigneur davantage. De ne pas être satisfait de ce que nous avons vécu depuis le nombre d'années qu'on connaît le Seigneur, mais d'en demander plus. Seigneur, je te prie, donne-moi, Seigneur, de ta sagesse. Purifie mon cœur. Et encore une fois, lorsque le corps de Christ, lorsque l'Église cherche les voies de Dieu qui sont insondables, automatiquement, ça a un effet aimant sur les gens de l'extérieur. Je peux vous dire que dans le monde entier, parler avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus dans les églises, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens cherchent plus que jamais. Les gens recherchent, pas l'Église parfaite, mais l'endroit où on va être tous ensemble à la recherche de Dieu, tous unis ensemble en esprit, avec la sagesse de Dieu, pour faire sa volonté. Lorsqu'il s'est présenté aussi aux Colossiens 1, le verset 9 à 11, ce que je trouve bon là-dedans, c'est que trois églises différentes, trois passages différents, Paul a la même demande. Donc, au verset 9 à 11, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que Paul demandait pour les églises qu'il allait. Il ne voulait pas être reconnu comme le leader, il voulait que la sagesse de Dieu puisse entrer dans la vie de chacun de ces nouvelles églises-là, entités-là, pour la connaissance de Dieu. Je vais terminer avec une petite histoire, je la trouve correcte, cette histoire-là. Une fois, c'est un roi qui avait 3 fils, et puis il était sur le bord de mourir, puis il ne savait pas à qui il était pour donner son royaume. Ça fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait beaucoup de chameaux, fait qu'il a pris un de ses chameaux, il l'a fait partir, puis il l'a mêlé avec 1000 autres chameaux de même, comme ça. Il lui dit, va-t'en. À un moment donné, il invite ses 3 fils le matin, il dit, bon, il dit, votre père a perdu son chameau préféré, puis il dit, il faudra que vous alliez sur le chemin, puis le retrouver. Celui qui le retrouve, c'est lui qui a mon royaume. Mais il dit, avant de partir, il dit, le chameau, il est sorti d'ici. Remarquez bien les détails afin de trouver le bon chameau. Les fils disent, moi, mon père, tu as 1000 chameaux. Regardez les détails afin d'être capable d'emmener le bon chameau. Fait que les fils partent. Le lendemain matin, il y en a un qui arrive avec le chameau. Il arrive devant son père, il dit, j'ai trouvé ton chameau, père. Il dit, ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le bon chameau? Mais, il dit, quand tu m'as fait vérifier hier les choses, j'ai vu qu'il y avait une ligne dans le sable. Donc, je me suis dit, il y a 4 pattes, il doit y avoir une patte de paralysé, il y a une patte qui traîne en arrière, la ligne, ça doit être celle-là. Fait, il dit, père, c'est ton chameau. Fait que, ouais, mais il dit, il y a plus qu'un chameau de même, comme ça. Ah, il dit, j'en ai un autre. Il dit, c'est le même chameau, mais j'ai quelque chose d'autre aussi. Il dit, ah, il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai remarqué, père, que lorsque le chameau s'en allait, il broutait simplement juste à gauche. Donc, j'ai conclu qu'il était aveugle de l'œil droit. Fait qu'il dit, ce chameau-là, il dit, il y a une patte qui traîne en arrière, puis il dit, un œil blanc, un œil aveugle, c'est ça. Ouais, mais j'en ai d'autres qui sont aveugles aussi. Mais il dit, il y en a une, père, que tu ne peux pas négliger. J'ai remarqué, lorsque le chameau mangeait de l'herbe, il y avait toujours une ligne dans l'herbe qui restait là. Il dit, j'ai donc conclu que ton chameau, il manquait dedans. C'est ton chameau qui est ici. Ça cute. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, des fois, pour des détails comme ça. En terminant, je vous invite à trouver les détails que le Seigneur, dans lesquels il vous embarque, où il veut vous emmener. Des fois, c'est des détails pour nous autres qui semblent insignifiants. Mais Dieu, par sa grande sagesse, il veut nous faire comprendre sa présence à travers des situations journalières qu'on a à tous les jours. Souvent, on prie la sagesse, il y a des gens qui prient la sagesse, ils se défont tout le visage, puis là, ils rentrent comme dans une sagesse, là, une sagesse qui n'a pas de sagesse, dans le fond. C'est à peu près ça. La sagesse, c'est pas d'avoir de l'air spirituel, puis d'être crispé comme ça, puis de montrer qu'on est plus sage que d'autres. La sagesse, c'est que Dieu va se révéler dans chacune de vos situations que vous vivez. Les situations, des fois, qui peuvent sembler les plus insignifiantes dans votre vie, mais Dieu va vous montrer la voie à suivre afin de marcher avec vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et encore une fois, Seigneur, nous sommes unis avec toi ce matin. Et oui, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous révéler ta sagesse, Seigneur. Ton intelligence, ta force, Seigneur, ta compréhension. Une sagesse, Seigneur, que toi seul peux donner. Mais donne-nous, Seigneur, un cœur qui te soit humble, afin de bien comprendre et de saisir les détails, les petits détails que tu places dans notre vie, Seigneur. Que peu importe ce qui nous arrive, Seigneur, à travers cela, tu veux te révéler à nous, Seigneur. Donc, remplis-nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, les pasteurs de cette assemblée, Seigneur. Remplis les pasteurs du monde entier, Seigneur, ceux qui sont dans des petites ou de grandes assemblées, Seigneur, afin que l'on puisse continuer à prêcher, Seigneur, ta sagesse à toi, Seigneur. Qu'on ne se laisse pas diriger à droite, à gauche, avec toutes sortes de fables, Seigneur, avec toutes sortes
de mouvements, Seigneur, qui sembleraient être nouveaux. Seigneur, ta parole nous dit, tout ce qui va arriver a déjà été, Seigneur. Donne-nous la sagesse de discerner, Seigneur, de voir l'œuvre que tu vas accomplir, Seigneur, dans nos cœurs et principalement, Seigneur, dans notre Église à Varennes, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse et passez une bonne semaine.